Je lis du livre de Genèse, chapitre 27, les versets 14 à 17, ce qui suit. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Prions. Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est complot numéro 2. Nous te remercions pour ta parole. Nous sommes en train de voir la chronologie, les actions mises en place pour mentir, tromper et voler. La Bible n'est pas le livre qui inculque ces pratiques, mais elle les dénonce. Alors que nous découvrons cela, que ton esprit nous éclaire, nous dirige. Aide-nous, Seigneur, à entrer en nous-mêmes, afin de ne pas agir de la sorte, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La course contre la montre a commencé. Il faut faire vite. Tandis que Ésaü se trouve en pleine nature, sifflotant, content, tout baigne, il ignore le coup que sa propre mère prépare. Nous l'avons déjà lu dans Matthieu 10. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Sa propre mère qu'il a mis au monde. Sa propre mère qui lui a donné le sein. Sa propre mère, car à l'époque, il n'y avait pas encore les couches que les jeunes connaissent. C'était des couches en tissu, probablement, en coton. Cette mère qui se réveillait la nuit pour enlever les couches, elle avait des servantes, donc peut-être qu'elle ne l'a pas fait, mais la nuit, il fallait enlever la couche, laver le bébé, remettre une nouvelle couche propre pour le coucher. Qui lui donnait la main, qui la nourrit. Cette mère qui allait près de l'école pour le défendre quand un autre enfant battait. Cette mère, aujourd'hui, c'est elle qui se lève contre son fils, contre sa fille. Je suis en train de parler de toi là. Ouais. Comment est-ce possible? Comment es-tu arrivé à faire cela? La parole te le dit. L'ennemi est entré en toi. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Rebecca prépare le mets, comme la Bible dit, comme Isaac l'aimait. Rebecca part, Jacob est là comme, aux Antilles on dirait un tébé. Il se laisse faire. Elle va chercher quoi? Le plus beau vêtement. Pas un vêtement lavé, mais non. Parce qu'on ne sait jamais si le père viendrait à sentir le vêtement. Il faut qu'il reconnaisse l'odeur de son fils Ésaü dans le vêtement. À partir de l'animal, elle va préparer
la main de Jacob pour recouvrir sa main. Elle va certainement entourer le tout et attacher par peut-être un élastique ou des pressions. Son cou aussi, elle va habiller tout cela parce qu'il n'a pas de poils. Il faut qu'il ait des poils. Dans les moindres détails, il faut que cela corresponde à la réalité. Et lorsqu'elle a fini le tout, relis le verset 17, la Bible déclare, et elle plaça dans la main, elle a pris le repas dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. C'est tout juste si elle n'est pas entrée à porter cela pour son mari. Une fois qu'elle a tout mis entre les mains de Jacob, c'est sous-entendu, mon fils, maintenant, baille charbon, fais vite. Ne tarde pas, fais vite. Parce qu'Ésaü peut revenir à n'importe quel moment, et s'il revient en sifflotant, ton père entendra cela, et ça va capoter. Il faut faire vite, il ne faut pas perdre du temps. Il faut faire vite, Jacob, vas-y, vas-y. Elle le pousse dans le dos pour qu'il aille de l'avant. Au fond, il veut la bénédiction. Mais il n'est pas emballé pour aller chercher la bénédiction. As-tu vu le zèle que sa mère a pour l'inciter à faire le mal? As-tu noté qu'il est plus facile d'avoir le zèle pour faire le mal que de faire le bien? La mère le pousse. La mère a tout inventé. Mais écoute ce que je te dis là maintenant. Tu verras ce que la mère fera plus tard. Prions. Notre Dieu, notre Père. Nous ne sommes pas là pour disséquer l'attitude de Rebecca. Mais nous sommes là pour analyser nos vies par rapport à l'attitude de Rebecca. Rebecca est un miroir pour nous, qui nous permet de nous regarder, de nous voir. Et nous devons nous poser une question. Dans mes propos, mes actions, suis-je une ou un Rebecca? Est-ce que je fais des intrigues? Est-ce que j'agis comme elle? Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous éclaires. Aide-nous par ta grâce à changer nos voies. Que ton esprit nous fortifie. Merci de nous avoir éclairés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.